Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the Association. Voilà, bonjour, bienvenue à Boulogne-sur-Mer. C'est vrai qu'on est toujours sur le festival de Team for Ocean et là j'ai deux invités de marque. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bonjour monsieur Sirugue, vous êtes le directeur général de Nausicaa. Bonjour. Frédéric Huillier, vous avez vu ce festival est quand même incroyable. C'est le premier, c'est la Team for Ocean. On a eu des enfants qui vont venir vous voir, tiens, le 16 juin. Oui, ouais. Ils vont venir vous voir pour vous proposer quelque chose. Et vous allez voir que c'est très bien ce qu'ils ont fait. On a eu 600 enfants hier qui sont passés. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'état de l'océan aujourd'hui ? On voit qu'il y a un vrai risque écologique pour la préservation de la biodiversité. Ce sont des messages qui sont valorisés ici par Nausicaa, de prise de conscience et aussi d'action citoyenne. On le voit avec les jeunes générations, puisque vous parliez des plus jeunes, qui sont extrêmement sensibilisés. Et par une action qui est internationale, mais aussi locale. C'est-à-dire que toutes les dimensions doivent être mobilisées, des politiques publiques ou de la sensibilisation pour préserver l'état des océans, parce qu'on sait que c'est la mer qui crée la vie. Et ce sont les océans qui permettent tout simplement de protéger la planète et de la léguer dans un bon état à nos enfants, petits-enfants et générations futures. Il y a les aires marines protégées pour les enfants aussi qui sont mises en place, éducatives. Je trouve ça tout à fait génial sur la connaissance des habitats du littoral, les laisses de mer, également comment avoir les bons aménagements de proximité pour protéger, pour sensibiliser. Donc tous les gestes, quels qu'ils soient, sont des gestes vertueux qui permettent de progresser sur la qualité environnementale et la préservation de la biodiversité. Christophe Sirugue, vous êtes le directeur général de Nausicaa et donc c'est vrai qu'à Nausicaa, notre métier c'est de sensibiliser le grand public au monde de l'océan, mais vous pouvez remarquer que même à l'extérieur, cette sensibilisation se ressent quand même. Oui, non seulement elle se ressent, mais elle est nécessaire, parce que imaginez que nous serions les seuls à pouvoir porter cet enjeu-là, ce serait extrêmement dramatique. Or, Team for Ocean, team, équipe, Team for Ocean, ça veut bien dire qu'il y a des partenariats, et lorsqu'on fait le tour de l'ensemble des associations ou des structures qui sont avec nous à cet instant et durant hier et aujourd'hui, on voit bien que on participe tous d'une ambition collective et que finalement d'ajouter nos forces, d'ajouter nos travaux, eh bien ça nous permet d'être encore plus au rendez-vous. Donc ça se fait à l'intérieur de Nausicaa, c'est notre mission. Nausicaa le fait également en dehors les murs et puis nous l'avons aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs de Team for Ocean. Frédéric Huillier, c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a certains projets qui sont développés au niveau de la commune de Boulogne-sur-Mer, notamment Tout va à la mer. Oui. Vous pouvez nous en parler, dire quelques mots justement sur ce Tout va à la mer ? Bien, c'est une prise de conscience que ça n'est pas parce que nous sommes dans le tissu urbain, et notamment à proximité de la mer, et que nous sommes dans la ville, que la mer est étrangère à ce qui se passe sur Terre. Et que tout ce qui est jeté sur Terre finit à la mer, immanquablement. Les plus grosses des difficultés, ce sont les mégots, par exemple. On pense que jeter un mégot, un chewing-gum, etc., ça n'est pas grave. Mais tous les réseaux ne sont pas d'ailleurs reliés à des stations d'assainissement. Lesquelles stations ont besoin d'être entretenues, et ce sont vraiment des vrais problèmes de coût et de qualité environnementale. Et lorsque des réseaux vont directement, lorsqu'il y a des surpluies ou des choses de ce style, de déversement à la mer, c'est directement la biodiversité qui est atteinte. Les poissons qui mangent des mégots, des plastiques, du microplastique. Donc tout va à la mer. Tout va à la mer. Chacun doit avoir conscience de son comportement sur Terre, parce que de toute façon, tout se retrouvera dans la mer. Alors il y a cette sensibilisation. Toutes les écoles, j'étais tout à l'heure à une kermesse d'école primaire. C'était très très joli de voir les ateliers autour de la question environnementale et notamment de la mer. J'étais aussi il y a quelques jours avec des jeunes d'école qui sont des acteurs des aires marines éducatives, de protégées. Et donc j'ai très confiance en ce message, parce que les enfants apprennent beaucoup aux parents. C'est vrai. Comme je le disais tout à l'heure, monsieur Sirugue, notre travail de chaque jour, c'est vraiment de sensibiliser le grand public. Quels sont les moyens que nous avons ? On a quand même des moyens formidables ici à Nausicaa, mais qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place ?
Alors je crois que nous avons en effet déjà beaucoup d'actions qui sont menées grâce à l'équipage de Nausicaa, grâce au partenariat, je pense à celui avec l'éducation nationale ou ceux que nous avons avec les collectivités. Mais ça, j'allais dire, c'est quelque chose que nous faisons depuis longtemps, que nous avons toujours besoin de réinterroger parce qu'il faut à chaque fois adapter les produits, les actions ou les messages que nous portons parce que l'environnement évolue, la mer évolue et de ce point de vue-là, je crois que ce travail-là doit continuer à être fait. Et en plus de ça, je pense que Nausicaa a une vocation d'irriguer encore plus le territoire en partenariat avec les collectivités. Et donc, nous sommes en train de travailler, notamment avec le service dans lequel vous êtes, Jacques, à la mise en place d'une saison culturelle et événementielle by Nausicaa qui viendra compléter ce qui est fait par les uns et par les autres, voire mener ensemble des opérations, de telle sorte que nous puissions sortir des murs, comme je l'ai dit tout à l'heure, et avoir une ambition d'animation du territoire qui est, me semble-t-il, aussi une vocation de Nausicaa pour les mois et les années qui viennent. Messieurs, chacun à votre tour, quel conseil donneriez-vous pour sauvegarder l'océan? En une phrase. C'est très compliqué parce que je dirais que tous les gestes sont bons et que le geste n'est pas le même selon les régions dans lesquelles nous nous trouvons. Vous savez, lorsque vous êtes dans des pays en voie de développement ou qui sont en quête de développement, c'est pas la même chose de dire la qualité de l'océan que lorsque nous sommes là sur notre situation de bien-être et de loisirs et de qualité de vie. Donc c'est à nous, dits pays développés ou industrialisés, d'être vertueux et ne pas être là en donneur de leçons, mais d'être au contraire dans l'accompagnement de toutes les initiatives internationales. Ceci étant, moi, ce que je remarque, c'est que, et Christophe Sirugue, par son expérience, elle est grande, et ses actions, elles sont diverses, peut en témoigner, c'est que souvent, ce sont dans les pays littoraux, maritimes, peut-être les moins développés qu'on est le plus sensible à ces questions environnementales parce que c'est la vie. Et on a peut-être oublié, nous, que la mer, les océans, c'est la vie. Donc à nous de renouer et de réembrasser ce grand enjeu écologique et environnemental. Christophe Sirugue, quel conseil? On a besoin de grands événements, on a besoin de la Journée mondiale de l'océan, mais on a aussi besoin des gestes du quotidien. Et donc, je pense qu'il faut qu'on soit en capacité, en complément de ce qui vient d'être dit par Frédéric Cuvillier, de rappeler à chacun que finalement, c'est un peu facile parfois de se tourner vers les autres, de se tourner vers les collectivités, de se tourner vers le monde associatif. On a nos propres gestes du quotidien, les tri des déchets, les comportements, la mobilité, etc. Et je pense que rappeler ça, c'est aussi extrêmement important. L'addition des gestes du quotidien de tout à chacun, ça permet de préserver la planète et l'océan, bien évidemment, ce dont nous avons besoin pour les années et les siècles qui viennent. Merci Christophe Sirugue, merci Monsieur le maire. Merci. Bonne journée à vous. Merci. On se rejoint tout de suite dans quelques instants avec un nouvel invité. Merci. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.